Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne, pour vous proposer la vidéo, la guidance des énergies de la nouvelle lune du 28 février 2025. Voilà, j'espère que tout le monde va bien parce que franchement ça peut décaper un peu. Voilà, bon, moi je ne regarde absolument plus grand chose, je ne suis vraiment plus connectée malheureusement à tout cet univers, donc au niveau des énergies, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais par contre au niveau de mon vécu, de mon expérience et des ressentis, je trouve que ça tabasse quand même pas mal, puisqu'on peut être pas bien physiquement, avoir des grosses épurations, des grosses purges, selon un petit peu où on en est, selon nos planètes, selon plein de choses. C'est une nouvelle lune en poisson. Moi, je suis du signe du poisson, donc forcément, je pense que ces signes-là sont peut-être un peu plus impactés. Donc il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de flou, de vagues, comment dire, dans le sens où on sait peut-être pas trop où on en est, ce qui se passe, on sait peut-être plus trop quoi faire. En fait, ça peut être limpide à l'intérieur, mais comment dire, à l'extérieur, on peut encore avoir des freins, des blocages, bien évidemment. Voilà, des choses qui dépendent pas forcément de nous, comme toujours, et puis voilà, donc bon, c'est pas simple. Alors, on va commencer par une empreinte, déjà, pour voir un petit peu ce qui se trame. Donc, j'ai pris l'oracle du portail, donc de Denise Linn. Alors, concernant ces énergies de nouvelle lune, donc on va aller voir une empreinte générale. Après, on ira voir pour le couple sacré, le couple flamme jumelle. Ouais, il y a un besoin de lâcher, voilà, il y a un besoin de retour à la joie, de retour à la légèreté qui est très important. Donc il y a peut-être aussi, comment dire, une forme de j'aime pas dire le mot travail, mais de travail, on va dire quand même, qui se fait par rapport à l'acceptation et au lâcher prise. Voilà, donc il y a une libération pour certains et certaines, on va dire, de l'enfant intérieur qui était probablement peut-être conditionné, rabaissé. Donc on peut être toujours dans ces schémas. Moi, c'est ce que j'ai ressenti là, c'est ce que j'ai vécu aussi. Voilà, sur ces derniers mois, suite à des grosses attaques concernant toujours ce printemps dernier, donc qui sont extrêmement lourdes à lever, à débloquer et à nettoyer. Donc le fait de se libérer d'emprise où on veut vraiment nous mener à la baguette et nous détourner, on va dire, de notre chemin. Voilà, donc tout simplement du chemin spirituel, puisque là, ce personnage est dans le ciel, donc est connecté au ciel et se laisse porter par les ballons. Donc, il peut y avoir aussi du travail qui se fait sur l'emprise familiale. Hein. Donc là, on parle beaucoup quand même de l'enfant qui a besoin de retrouver la joie de vivre et de se libérer de certaines chaînes, de certains attachements et de certaines emprises. C'est ce qu'on peut nous dire un petit peu ici avec cette carte. Ouais, il y a vraiment un détachement aussi par rapport au passé. Donc certaines personnes sont en train de clôturer des longs cycles d'apprentissage, que ce soit dans cette incarnation, voire même dans d'autres incarnations. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, de grosses guérisons et de grosses libérations par rapport au passé pour pouvoir prendre vraiment un nouveau départ, un nouvel envol. Donc sur ce printemps, hein, vers lequel on arrive quand même rapidement maintenant. Voilà, donc c'est plutôt positif, hein, malgré que ce soit lourd, dans le sens, voyez, parce que là, c'est là vers quoi on va, malgré que ça peut encore paraître coincé, hein, je vous le dis concrètement dans la matière, il y a comme s'il y avait quand même une petite goutte au fond de soi de légèreté qui commence à s'installer malgré tout, donc il faut aussi s'accrocher
hein, comme les ballons ici, s'accrocher vraiment à ça, cette petite goutte de légèreté, à ce petit ressenti, continuer donc son cheminement par rapport à l'acceptation d'être dans le moment présent et de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, vraiment au jour le jour aussi. Donc il y a aussi des schémas du passé où on était trop dans le contrôle. Et puis il y a cette notion, alors moi je vais vous donner un point de vue personnel, c'est pas qu'on est dans le passé pour certains et certaines, c'est qu'il y a beaucoup de compréhension, il peut y avoir aussi de la nostalgie, parce que par exemple dans le passé quand on aurait pu, par exemple, je vais vous parler d'un exemple, quand on est en bonne santé, quand on est jeune, on pourrait faire plein de choses, et puis parfois on manque de connaissances, on manque de moyens, on manque d'aide, et puis voilà, ça se fait pas. Et puis après, quand vous n'avez plus la santé, par exemple, vous ne pouvez plus faire ces choses, et vous vous dites, oui, mais c'était quand je pouvais, quand j'avais 20 ans, par exemple, qu'il fallait faire ça, et maintenant, maintenant, je vais pas retomber dans des schémas où je me bousille et je prends sur moi et je me force et j'y vais à fond, alors que par exemple, j'ai une jambe en moins. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, bref. Donc du coup, il y a cette notion aussi de compréhension, hein, et d'acceptation que peut-être à certains moments, les choses ne se sont pas faites. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, justement, avec ce que j'ai, avec ce que je suis, selon ma propre vérité, et pas forcément la vérité du monde matériel, de la matrice, de la famille, des gens, hein, qui peuvent encore vouloir un peu vous contrôler, vous diriger, parce que généralement aussi dans le passé, si certaines choses n'ont pas eu lieu, si on vous a un peu détourné de votre destinée, c'est aussi peut-être que vous étiez mal guidé, peut-être coincé matériellement, il peut y avoir plein de choses. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est s'écouter, quoi, et se libérer, justement, peut-être alors de ces sentiments de tristesse, dans le passé, ça s'est pas déroulé comme ça, tralala. Donc ça, c'est dur aussi, hein, d'accepter et de se libérer de ça progressivement pour pouvoir retrouver, on va dire, une certaine fluidité dans sa vie, hein. Il y a plein de choses comme ça. Alors ensuite, on a pris le voyageur sacré, parce qu'après le portail, l'ouverture, donc qui est plus conscient, inconscient ici, hein, qui va être plus, je pense, dans les ressentis du corps physique, dans les compréhensions dans le mental. Il y a cette reconnaissance ici avec l'arc-en-ciel. Peut-être revenir pour les personnes qui étaient pas très bien, qui étaient fatiguées, qui étaient un peu coupées d'eux-mêmes. Peut-être reconnecter donc cet intermédiaire tertiel, donc travailler sur cet alignement tertiel, sur cet ancrage tertiel, et puis reconnaître au jour d'aujourd'hui quand même les bienfaits qui font partie de notre vie, même si c'est pas facile, même si c'est compliqué, même si parfois c'est bien caché. Mais bon, voilà, il y a cette notion vraiment de reconnexion à ce qui est coloré, comme l'arc-en-ciel, faire le lien, hein, comme l'arc-en-ciel qui fait le lien entre la terre et le ciel, faire le lien peut-être entre certaines choses qui se sont produites comme ça ou qui ne se sont pas produites. Voilà, et puis bien évidemment, savourer la vie et les plaisirs. Donc c'est vraiment l'objectif, hein, de se sentir bien dans sa vie, de prendre du plaisir, de revenir à la joie, d'observer ce qui est beau. Et je pense aussi des grandes libérations qui vont s'en venir donc prochainement. Voilà. Et vraiment pour les personnes encore qui ont du mal à décompresser et à prendre du temps pour elles, ça va être vraiment nécessaire. On peut aussi avoir pour certaines féminines, en fait, enfin certains féminins, féminines quoi, par rapport à leurs dons, à leurs capacités, il y a des libérations en fait par rapport à ça, du fait de revenir pleinement à ça aussi, à qui on est. Et que ça va s'alléger, ça va être plus facile en fait la mission de vie aussi et le chemin par rapport à tout ça. Voilà, on va retrouver un certain engouement, on va dire, pour ce qu'on avait pu mettre de côté ou perdre. Voilà, et alors j'ai envie pour déconner, donc on a pris le portail, donc là qui est un oracle très accompli, très spirituel. On va prendre mon oracle des portes à côté qui est beaucoup plus humoristique, concon et terre à terre pour voir
Donc, qu'est-ce qu'on a pour ces énergies de nouvelle lune? Ouais, on a la porte de la justice. Donc, on nous invite vraiment aussi à taper du poing sur la table et à se positionner fermement pour pas se laisser détourner en fait du chemin qui doit être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger, et aussi de se connecter à qui on est. Hein. Donc, il y a encore des libérations karmiques. Pour moi, c'est ce que je vous disais. Certainement des gros blocages avec des mémoires vraiment d'intimidation, de peur, de soumission. Donc attention aussi à ce problème d'autorité, comme je le relaye souvent dans les mini-tirages sur la page. Et donc il y a le fait de sortir de certaines peurs et de reprendre certaines... Parce que là, il y a quand même des peurs liées à de l'autorité malsaine, on va dire. Des peurs qui peuvent être liées aussi carrément à la justice, donc à vous de voir dans quel domaine et tout ça, surtout par rapport à quand on se libère, quand on est soi, quand on veut s'affirmer, quand on veut exploiter, quand on veut tout simplement vivre sa vie et être heureux, et ben vous voyez, il y a cette notion de sortir des peurs, de s'affirmer, donc de taper du poing sur la table. À partir du moment où vous agissez aussi avec justesse, normalement, ça suit derrière. Mais c'est vrai que quand on est dans des gros cycles, dans des grosses libérations karmiques, c'est pas si simple, des fois. Ça va être quand même assez lourd, justement, à libérer. Donc ici, quelque part, on vous dit aussi de ne pas abandonner et puis de toujours vous exprimer, de libérer clairement la parole. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il y a vraiment un besoin d'expression à tous les niveaux ici, en fait, pour, comment dire, pour tout le monde. Est-ce que je termine? Ouais, je vais quand même terminer avec un petit message des guides de lumière, même si c'est déjà bien complet. Donc ça, vous voyez, c'est un défaut à moi. Par exemple, tu es sur la bonne voie. Donc c'est sympa quand même, parce que c'est un beau message, j'ai bien fait de le prendre. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision, et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Donc ici, on nous parle de personnes qui sont en train de lâcher un très très gros morceau, soit au point de vue concrètement dans la matière, vraiment des décisions fermes et définitives, de justice, de se libérer d'un poids, de quelque chose. Il y a eu des signes en fait de l'univers. Vous avez fait le lien, même si c'est pas des signes de l'univers, donc vous avez pu faire le lien entre certaines choses et peut-être voilà, comprendre que vous n'étiez pas heureux ou heureuse dans certaines situations, tout simplement aussi parce que vous vous taisiez. Donc il peut y avoir des personnes, pour le fait de l'ouvrir, en fait, de s'affirmer, de prendre parole, qui ont été très très difficiles, où ça va se produire prochainement aussi, voilà. Donc envers quelque chose qui est lourd quand même, ou envers une autorité pesante, ou envers la justice. Et donc là, on nous parle aussi de justice divine et de foudre qui était là, ou de menaces, d'attaques aussi, ou de, comment dire, de se retrouver dans des situations liées à une autorité malsaine qui vous tenait vraiment par la peur. Et c'est ça que vous êtes en train de travailler vraiment pour vous libérer. Donc accrochez-vous, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment à ça, à ce qui vous fait plaisir et à ce sentiment intérieur quand même que malgré tout, on vous guide, que ça devient plus léger, que vous allez vers du mieux et que vous allez pouvoir retrouver votre liberté et votre chemin aussi d'incarnation et revenir pour certains et certaines dans votre mission et voire même y prendre du plaisir à nouveau. Voilà, donc il y a eu un bilan et c'est en cours encore pour certaines personnes, un gros bilan en fait de fait avec des compréhensions, avec des actions, avec un cheminement qui a été fait. Et on voit que c'est vraiment pas facile. Donc on voit aussi que des décisions vont être prises, que des nouvelles vont tomber, que des explications vont arriver et que vraiment la joie, les couleurs, ça va revenir. Voilà, pour ceux et celles qui n'étaient pas vraiment super bien non plus ces derniers temps. Voilà. Alors, deuxième partie donc de cette vidéo avec la guidance sur le duo. Voilà, sur les liens d'âme. Alors, on va commencer par le féminin. Mais bon, comme je vous le dis, après, peu importe, du moment que vous retrouvez quelques messages et que ça peut vous aider, que ce soit dans le féminin ou dans le masculin, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y ait quelque chose qui vous parle. Alors, concernant ces énergies de nouvelle lune, donc du 28 février pour les flammes jumelles,
Donc, concernant les polarités féminines, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est possible qu'il y ait de la perturbation. Alors, concernant les polarités féminines, ici, on nous parle du destin. Donc, on nous parle réellement, déjà, d'être dans sa propre énergie. Parce qu'en dos de deck, j'ai ça, où on peut être dispersé, où on peut, voyez, se mêler, se mélanger. Vous voyez, c'est ce que je ressens quand même ici, où il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'énergie, beaucoup de vibrations. Et c'est pas forcément positif parce qu'on a un gris ici à la base. Donc ici, on est impatient aussi pour certains et certaines que certaines choses, comment dire, se brisent, se déconstruisent. On veut peut-être prendre les choses par tous les bouts, on est peut-être sur plusieurs fronts parce que soit on n'est pas sur son chemin, hein, si cette carte est à l'envers, soit tout simplement on est appelé vers son destin, vers son chemin. Il y a cette notion de reprendre espoir, de se recentrer, de revisiter peut-être ses priorités pour certains et certaines, d'arrêter de se disperser de tous les côtés et de revenir vraiment à soi dans l'énergie du cœur, d'être connecté vraiment à sa propre énergie et donc par conséquent de pouvoir être guidé correctement. Parce qu'ici j'ai certains féminins, je pense, qui peuvent avoir tendance à se laisser perturber, on va dire, et à écouter peut-être plusieurs choses, plusieurs avis, ça vient de tous les côtés. Et du coup, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quel chemin prendre, et c'est ça en fait qui vous détourne du chemin, quelque part. Donc ici, moi, c'est plus comme ça que je le ressens. On va aller voir après avec les autres cartes ce que ça donne. Bon, il y en a qui ont perdu espoir, il y en a qui s'énervent, qui s'agacent, voilà. Il y en a qui se sentent seuls aussi, c'est ce qu'on voit, parce que ici, quelque part, le message, c'est vous seuls savez un petit peu ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire, où vous devez aller et qui vous êtes. Et il se pourrait que vous sachiez plus, que vous êtes perdu en fait en chemin pour certains et certaines parce que tout le monde voulait y mettre son grain de sel ou parce que vous-même à l'intérieur vous étiez pas bien, voilà, et vous vous êtes laissé peut-être englober, happer par tout un tas d'énergies en fait qui ne vous appartiennent pas du tout. Et donc là on vous invite vraiment à déconstruire tout ça. Alors il y a pu avoir justement déjà des, comme on dit, des gros coups comme ça, des foudres, pour vous amener justement à déconstruire ça absolument, pour retrouver votre chemin et reprendre votre voie et reconnecter vraiment avec vos propres énergies. Donc justement là, on nous parle d'énergie vitale avec le vert, avec l'espoir aussi, le fait de retrouver l'espoir avec ce 17 là qui nous parle de l'étoile aussi, et tout simplement d'être guidé par la bonne source. Ici, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. Alors on va poursuivre parce que mon gros défaut, c'est de traîner en longueur, de trop en dire, de trop en faire, de faire des vidéos trop longues. Voilà, donc on sort du schéma inconscient, pour certains et certaines, de la victimisation. Mais en fait, ici, ça peut être blessant quand on vous traite quand beaucoup sur les réseaux, là, sur les chaînes, disent que certaines personnes, voilà, se comportent en victime. Et c'est pas une question, comment dire, parce que justement en introduction on avait le fait de s'exprimer, de taper du poing sur la table. Ça peut passer aussi par le fait de dire comment on se sent, comment on se sent, ce que l'on ressent. Et en fait, beaucoup vont être là, vous êtes là à vous plaindre, mais vous ne faites rien. Ça, c'est très très méchant, je trouve. C'est vraiment, mais c'est d'une méchanceté. Mais d'ailleurs, mais que ces gens-là eux-mêmes mal visiblement pour parler comme ça. Bon, enfin, ils en rajoutent une couche. Et c'est le fait d'appuyer là où ça fait mal comme ça pour en rajouter une couche, pour justement culpabiliser encore plus la personne. Je trouve ça vraiment honteux. Mais enfin, bon, bref. Donc ici, la victime, c'est pas forcément se plaindre, c'est pas forcément se laisser faire, c'est pas forcément subir. Bon, dans tous les cas, ici, il y a des compréhensions qui se font et vous êtes, je pense, en train de sortir de ça, même si c'est toujours dans l'inconscient, en fait, avec cette carte de l'ombre. Mais justement, c'est parce que parfois, comment dire, c'est que ce qui peut être de l'ordre de l'inconscient, c'est qu'on a peut-être toujours été sous emprise et quand c'est comme ça, on ne fait pas la différence avec.
quand on ne l'est pas en fait. Voilà. Donc il y a peut-être cette notion d'expérience en fait ici, de libération d'emprise toxique en fait, parce que certaines personnes, c'est pas qu'elles se laissent faire, qu'elles se plaignent et qu'elles ne font rien, c'est qu'elles ne s'en rendent même pas compte. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, on a le fait ici que peut-être qu'on était habitué peut-être à faire confiance aussi à certaines personnes, à écouter ici certaines versions, et que par conséquent, on n'écoutait même plus la source et soi-même et ses ressentis. Et donc je trouve que là c'est plutôt positif parce que cette carte sort à l'envers, et donc du coup va y avoir cette notion vraiment encore de revenir sur ses propres limites, hein, surtout. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc ici, le féminin, il a besoin de revenir à soi, de se mettre dans sa bulle de lumière, entre guillemets, et de connexion à la source, vraiment. Et quand ce féminin, il a besoin de temps comme ça pour lui, eh bien, c'est du temps pour lui ou elle, et il arrête d'être disponible ou de se laisser envahir ou perturber par tout un tas de choses, visibles ou invisibles d'ailleurs, parce que quand on est médium, quand on est canal et ceci et cela, et bien on attire forcément des choses invisibles en fait, que ce soit en positif ou en négatif. Et ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, qu'on est négatif, qu'on est ceci, qu'on est cela. On peut être pas bien, pas en forme, on a tous nos bagages, nos traumas. Et c'est comme ça, et c'est un travail en fait à faire sur soi, et c'est aussi une connaissance de soi et la façon dont on se gère. Et c'est pas facile, voilà, c'est pas facile, vous voyez. Donc il y a un petit peu aussi ce jeu du chat et de la souris ici qu'on nous montre. Donc toujours cette notion moi je pense qu'il y en a certains qui ne se rendent vraiment pas compte comment ils sont dominés, comment ils sont écrasés, comment ils sont rabaissés, comment ils sont sous emprise, parce qu'ils avaient aussi peut-être des vœux de loyauté, de fidélité des vies passées à ces emprises, vous voyez, de se rendre aussi trop disponible pour certaines personnes, pour se jeter partout. Et pendant ce temps-là, en fait, vous vous rendez compte que vous vous videz littéralement de votre énergie, enfin voilà, et donc on va avoir certaines émotions ici qui remontent et qu'il faut accueillir et qu'il faut libérer, comme notamment la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Cette carte ici et ces messages, ils me font référence à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous voulez parler de ce qui va pas, autorisez-vous à parler de ce qui va pas. Et c'est pas parce qu'il y a une emprise ou des personnes autour de vous qui disent, dès que tu ouvres la bouche, en fait, si tu pleures, si tu évacues quelque chose, si tu exprimes des choses qui vont pas, tu es en train de te plaindre et tu joues à la victime. Non, tu es un être humain et tu exprimes comment tu te sens. Et si les personnes en face, elles dépassent quand vous dites stop, je ne peux plus, et ces personnes continuent, ben, c'est que ces personnes, moi je suis désolée, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Voilà. Donc voilà, on va continuer avec une petite carte, avec ce tout petit oracle là, ben, alors qui est super, c'est vraiment une super découverte, c'est le petit oracle du langage énergétique. Alors par contre, attention, c'est du high level, donc voilà, il n'est pas toujours simple à, comment dire, à interpréter. Voilà, donc pour les féminins ici, donc qui ont besoin de poser leurs limites, donc on est toujours sur de ce fait, hein, poser les limites, se faire respecter, exprimer ses émotions et ne pas passer pour quelqu'un qui se plaint, hein, voyez. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le pôle énergétique concentration, donc ça revient un petit peu à ce que je disais, avec une psychologie du nombre 6, donc dans le fait d'être dans les bons choix, hein. Le 6, c'est l'amoureux. On nous parle d'harmonie, donc d'harmonisation à l'intérieur de soi. Comprendre que chacun d'entre nous a le pouvoir et le choix de changer sa vie en changeant sa façon de penser. Et notre plus grande découverte. Donc ici, pour certains et certaines, vous voyez, avec cette carte, hein, qui est une carte ombre, donc de l'ordre de l'inconscient, on n'avait même pas conscience de certaines choses. Donc c'est pas la peine d'incriminer, de s'énerver, de secouer, de maltraiter. Certaines personnes, comme ça, elles n'en ont même pas conscience et elles souffrent. Voilà, donc ici, on nous parle de se concentrer, hein, sur le 6, sur l'énergie du cœur, sur l'amour de soi,
des autres, de par qui on est entouré. Et donc, il va y avoir quelque chose qui va renverser la situation. Ici, cette carte est à l'envers. Donc, au niveau énergétique, quelque chose va s'inverser. Une fois la paix retrouvée avec certaines libérations aussi émotionnelles, voilà, le fait d'arrêter d'être emmerdé, en gros, et de pouvoir enfin se focaliser sur soi, et ben on va se dire maintenant, moi, voilà, je reprends mon pouvoir et moi, je fais ce qui est bon pour moi. Et moi, si je veux dire non, je dis non. Voilà. Voilà, alors ce qui fait un petit peu défaut à certains et certaines ici, effectivement, c'est la vitalité. Donc, quand on est en perte d'énergie, on avait le vert ici, on va être amené parfois à recevoir des énergies qui ne sont pas bonnes pour nous, qui peuvent nous interférer. Et ça, c'est pas, voilà, c'est pas un drame. Tout le monde, en fait, est comme ça. Même ceux-là qui jouent les dieux vivants, là, et qui se disent mieux que tout le monde, et ceci et cela, ont aussi leur moment de fatigue. Si vous êtes malade, si vous chopez une bonne grippe, ça va vous coucher, vous perdez en vitalité, donc vous perdez en ancrage aussi, et c'est humain, on peut pas être voilà. Et donc du coup, effectivement, parfois on est moins à l'écoute de soi déjà, et puis on n'entend peut-être pas forcément correctement les messages, on peut mal prendre les choses, on peut prendre les choses aussi en fonction de son état psychologique, de son état physique, vous voyez. Et donc voilà, donc c'est le fait de reprendre de l'estime de soi, de l'estime personnelle, pour pouvoir recevoir voilà, du positif, quelque chose comme ça. Donc ok, c'est plutôt pas mal. Donc on va poursuivre. Je voudrais pas faire trop long, mais bon, comme d'habitude, ça va être trop long. Après, vous n'êtes pas obligé de regarder et d'écouter jusqu'au bout. On va aller sur le Normand maintenant pour aller voir un petit peu plus concrètement. Parce que là, ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours. Il y a le fait de repérer les coups de bol ici. On a la carte du trèfle qui est tombée avec la loupe. Donc, certaines opportunités vont être vraiment mises en avant. Donc, il va peut-être être le moment de les saisir. Parce que quand on n'est pas bien aussi comme ça, quand on est sous emprise et compagnie, et bien parfois, alors ça peut venir pas forcément que de l'emprise et quand on n'est pas bien, on rate certaines opportunités parce qu'aussi on n'a pas les moyens, parce que c'était pas le moment, mais bon, c'est pas simple. De toute façon, rien n'est simple. Donc ici, on a le chien. Donc ici, ce qu'on va mettre en lumière, c'est la chance peut-être de voir qui est fidèle, qui est loyal, qui est notre ami et qui ne l'est pas. Moi, c'est ce qu'on m'envoie un petit peu depuis le début. Il y a le changement dans l'air, comme sur la précédente vidéo, c'est ce que je vous disais, on est quand même dans des énergies de changement. Donc même si parfois on se laisse un peu drainer par ce qui ne va pas et tout ça, le mieux est quand même là. Alors, ensuite, on a l'énergie masculine ici. Alors, soit vous reprenez du poil de la bête, tout simplement. Vous saisissez votre chance, en fait, de voir clair par rapport à un entourage, par rapport à, je vous dis, à des amitiés, qui est loyal, qui est fidèle. Un ami aussi peut se présenter. Écoutez bien votre intuition, ne foncez pas non plus tête baissée sans réfléchir. On a un trèfle au-dessus, c'est quand même positif parce qu'on retrouve quand même cet appel, cet élan. Par rapport à l'univers, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, pour mettre en lumière, pour observer, pour discerner. On nous parle beaucoup de discernement ici, sur votre intuition, sur ce que vous ressentez, mais aussi sur vos attentes. Il y a peut-être quelque chose aussi, quelque chose que vous attendiez, peut-être va être proposé, va être mis en avant. Ce sera un coup de chance. Vous allez trouver un accord. Ici, ça va être OK avec vous-même déjà avant de trouver l'accord avec l'extérieur. Mais pour moi, effectivement, quelque chose que vous attendiez peut être amené à se présenter. C'est un vœu, c'est un souhait, peut-être éventuellement avec ce puits en tirage central. Mais aussi l'opportunité pour certains de vous alléger de certains fardeaux émotionnels qui font que vous allez pouvoir vous sentir davantage en sécurité avec la maison aussi. Donc ici, on a beaucoup quand même la notion de préserver son intimité avec cette maison, peut-être de reconstruction physique, mentale, émotionnelle. Pour ça, vous avez de l'aide. Ici, on voit quand même qu'il y a un ami sincère de la famille, éventuellement, ou pas forcément, mais qui fait partie maintenant de votre famille de cœur, de votre famille d'âme. Enfin, en tout cas, ici,
certaines attentes. Moi, je sens quelque chose que vous attendiez, voilà, va pouvoir éventuellement se proposer. Ouais, vous être proposé, pardon. Donc, on reprend un peu de poil de la bête pour retourner vers son, comment dire, vers son chez-soi, hein, c'est-à-dire vers nos souhaits les plus profonds, en accord avec ses principes et ses valeurs, mais pas forcément celles de la famille ou de l'entourage, mais ses valeurs personnelles à l'intérieur de soi. Donc on nous parle aussi que quand on est aligné comme ça, avec ces valeurs pures là, vraiment personnelles, qu'on a peut-être travaillé dessus aussi pour pouvoir les reconnaître, hein, les discerner, et ben on peut avoir aussi des attentes différentes, hein, voilà. Donc il y a bien une avancée quand même avec le bateau, donc ça se fait lentement mais sûrement avec ce bateau, donc il y a vraiment une progression, hein. Voilà. Donc on nous parle quand même de retour à soi ici avec cette maison. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le chemin, la lune, ouais. Donc quand même, on nous parle beaucoup d'écouter son intuition, peut-être de vérités cachées qui vont faire surface et qui vont vous aider vraiment à avancer sur votre chemin et à prendre des choix. Pour certains et certaines ici, concrètement, il y a des choix à faire suite à une avancée parce que vous connectez avec les signes de l'univers, c'est ce qu'on nous dit. Le changement est en route. Pour certains et certaines ici qui sont un homme dans la matière, c'est possible aussi que les appels de votre âme vous poussent à prendre une décision en fait et à quitter peut-être une femme, soit de votre foyer. Donc, on peut parler d'une emprise maternelle, d'accord, avec la cigogne, ou tout simplement à changer de lieu de vie. Donc, ça peut être aussi vous pouvez être aussi une femme qui est dans des énergies de changement, on va dire, au niveau énergétique, spirituel, au niveau de l'âme. Et après, vous allez pouvoir retrouver la force de prendre des décisions et d'acter concrètement dans la matière, mais c'est vraiment à partir des énergies nettoyées et purifiées. Là, on nous parle quand même beaucoup d'inconscient, en fait, avec la lune, de ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez? Qui peut vous aider? Quels sont vos vœux, en fait, vos souhaits? Donc, ça va être le moment hein, de faire des vœux et des souhaits à partir que vos énergies soient bien nettoyées. Donc, si vous avez besoin de faire des soins énergétiques aussi pendant cette période, n'hésitez pas parce que ça va vraiment vous reconnecter avec qui vous êtes et vous allez retrouver la vigueur, en fait, hein, même concrètement la force physique de faire des choix pour aller construire. Et puis peut-être pour aller rejoindre quelqu'un qui vous attend aussi. Hein. Ici, il y a quelqu'un de sincère, en fait, hein, qui vous attend. Et vous le savez, hein, quelque part au fond hein, de vous, quelque part hein, ici, pour rentrer à la maison, hein, auprès soit de votre polarité inversée, hein, donc ici, si vous êtes un féminin, vous allez rentrer vers le masculin, si vous êtes un masculin, bon, vous allez rentrer vers... Mais ici, il y a quelqu'un qui a construit quelque chose aussi et qui vous attend, hein. Et ça, vous le savez. Et là, il y a cette notion quand même de gros changements. Hein. Donc, soit c'est un déménagement, soit il y a des compréhensions. Pour moi, je le ressens plus comme ça. C'est le fait de partir d'un endroit pour rentrer à la maison concrètement. Moi, ici, c'est plus ce que je vais ressentir. On va prendre petite carte du cœur. On va aller voir. Donc, il y a ici cette notion de devoir passer une étape quand même assez importante. Hein, l'univers, à partir du moment que vous comprenez, que vous nettoyez, l'univers va vous donner un coup de pouce hein, vraiment pour faire preuve de détermination et vous donner une certaine force de conviction, d'action pour aller, pour reprendre votre route ici, votre chemin. Hein. Donc avec le puits, il y a quelque chose qui a été cherché ici, gratté très en profondeur aussi, pour être remonté à la surface, pour qu'on voie vraiment en gros plan, avec la loupe, de quoi il s'agit. Et moi, j'ai vraiment quand même cette sensation de retrouver des forces, de se libérer de quelque chose pour rentrer à la maison. Alors, concrètement, ou sur un plan plus spirituel, comme je vous le disais, parce qu'ici, on progresse, on avance malgré tout. Et vraiment, le but ici, hein, c'est de pas de se laisser détourner hein, du chemin. Hein. Il y a quand même cette notion d'emprise. Hein.
Alors, les cartes du cœur, là on a fait quand même pas mal de choses. Donc on va aller voir les cartes du cœur ici pour la polarité. Alors c'est censé être la polarité féminine, hein, mais effectivement elle doit revenir dans son masculin, vers son masculin. Il y a cette notion effectivement avec ce puits ici où tout remonte comme ça, d'alléger vraiment, d'alléger. Offrez votre énergie de légèreté aux autres ici. Alors, ce qu'on voit ici aussi, c'est que justement, cette énergie de légèreté, certains peuvent aussi en abuser et en profiter. Alors, on voyait hein, dans l'introduction hein, qu'il faut alléger tout ça, que malgré tout, ça s'allège. Et moi, ce que je pense ici, ce qu'on nous envoie vraiment avec cette carte, c'est qu'effectivement, ça s'allège. Et puis, on a aussi cette notion d'ouverture de cœur. Voyez ? Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc il y a cette notion aussi peut-être de pas trop se barricader et de savoir donner, offrir son cœur aux bonnes personnes ou aux beaux endroits, aux bonnes situations. Et puis aussi de savoir doser avec un puits comme ça. C'est-à-dire que c'est petit à petit, c'est pas j'envoie tout d'un coup et après j'ai plus rien, je suis vidée et je me sens mal. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc, il va y avoir du renouveau aussi avec ce flirt. Peut-être certaines retrouvailles qui vont commencer par être timides. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Qu'est-ce qu'on a? Inconstance au sein d'une relation. Donc, on nous parle effectivement de ces pics, de ces hauts et ces bas, de ces irrégularités ici. C'est ce qu'on nous dit. Alors, il y a peut-être des compréhensions par rapport à ça, le fait de savoir doser. On nous parle aussi peut-être d'une relation, hein, clairement, où ça va plus et où il va falloir sortir de ça. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Justement, en dos de deck, ici, on a un besoin de faire une pause nécessaire pour se retrouver. Voilà, parce que ça peut être ça aussi. Alors ça peut être aussi, ça peut être tout simplement avec soi-même, hein, si vous n'êtes pas dans une relation, si ça ne concerne pas une relation amoureuse, ça peut tout simplement concerner ce que vous vivez à l'intérieur de vous, hein, ces perturbations, ces parasitages qui pompent beaucoup d'énergie, qui vous éloignent de vous-même. Ça peut être un entourage aussi qui attend énormément, hein, qu'il faut toujours que vous vous rendiez disponible, que vous alliez exaucer les demandes et les vœux de quelqu'un en particulier, de la famille, de l'entourage. Voilà, hein, il peut y avoir ça comme ça. Si on est comme moi, par exemple, déjà dans le domaine un peu divinatoire ou dans le service aux autres, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais ça peut être toujours, on a besoin de vos services, hein, vous savez, moi j'ai connu ça hein, dans le temps, c'est ce qui m'a conduit justement à cet épuisement que j'arrive plus à remonter la pente, hein. C'est, ben oui, faut que tu sois disponible nuit et jour hein, dans ce domaine-là. Vous voyez, on a la lune, hein, c'est la nuit, hein, nuit et jour, faut être disponible parce que les autres ont besoin de votre énergie, les autres ont besoin d'être rassurés, d'être mis en sécurité. Une petite consultation, est-ce que je mets le slip bleu, est-ce que je mets le slip rouge? Vous voyez, certaines personnes sont comme ça. Certaines personnes voilà, donc non, ça c'est plus possible. Il va falloir donc apprendre de tout ça, travailler différemment. Ça peut être un endroit aussi hein, qui devient compliqué. Peut-être qu'on part hein, aussi d'un endroit quelque temps hein, pour faire le point ici. Donc plusieurs choses. On va terminer avec un petit message comme ça. Oui, il y a un malentendu ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Il y a encore des malentendus concernant ce que l'on ressent. Peut-être qu'on a du mal à se faire comprendre avec quelqu'un. Donc, on nous parle bien effectivement d'une mise au point ici qui est nécessaire. Donc, on a été détourné d'un chemin, d'une voie. On va avancer. Maintenant, on va reprendre les choses. On va peut-être reprendre les bases hein, aussi pour certains et certaines. On va peut-être repartir à zéro maintenant. En s'écoutant mieux, en ayant de nouvelles informations. On peut compter aussi, alors malgré tout, on peut compter sur quelqu'un.
Et là, comme par hasard, vous voyez ce que j'ai qui vient rejoindre la carte de l'inconscient. Intention, tu pourrais te retrouver sous emprise et manipulation. Il y a des attaques visibles ou invisibles. Il faut rester lucide. Hein. Donc, il y a bien quelque chose quand même à ce niveau-là. Donc, dans cette guidance ici, hein, là, il va y avoir le fait que là, tout n'est pas cohérent, tout devient inconstant. Ça tourne, ça vire à des choses, mais c'était pas ce que je voulais, c'était pas ça, c'est pas ça ma voix, c'est pas ce que je suis. J'avais mal compris, j'ai pas eu les bonnes informations, mes attentes ont changé, mes attentes sont différentes. Je prends un nouveau départ progressivement, je reprends mon chemin, je reprends ma route, je retourne vers aussi ce que je suis. Si on est dans l'inconscient, je vais chercher dans l'inconscient ici qu'est-ce qui m'enferme aussi avec cette maison. Hein, donc plein de choses ici. Vraiment. On va terminer avec un petit message des âmes amoureuses pour voir un petit peu donc, du côté de cette polarité. J'ai même plus envie de les nommer, vous voyez, parce que moi, ça, je trouve que ça a fait beaucoup de mal. Alors, toujours le même qu'incriminé, bien sûr, la polarité inconsciente. Alors, donc polarité féminine, petit message d'amour ici, enfin bon bref, petit message ici pour terminer cette guidance. Je m'illusionne. Il y a quelqu'un ici qui s'est trompé en fait. Il y a quelqu'un qui a mal vu, mal perçu, qui se trompe ou qui s'est trompé. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout va changer. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que pour toi. Ici, il y a des personnes qui ont été coupées de leur capacité médiumnique, intuitive. Il y a quelque chose au niveau de l'emprise familiale ou tout simplement aussi du transgénérationnel. On a demandé de l'aide au mauvais endroit ici pour moi. Il y a eu quelque chose, on s'est peut-être trompé de voie, mais dans tous les cas, on avance et on va reprendre le chemin. Le problème ici aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on se sent très seul pour traverser cette vie, ce chemin. Peut-être qu'on manque d'informations, qu'on manque de connaissances, qu'on manque d'outils, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, qu'on est mal conseillé, qu'on se trompe de guidance par moment, et ce qui est aussi humain. Voilà, et puis aussi parce que vu qu'on se libère quelque part de ce qu'on a toujours connu ou d'une certaine emprise ou d'un certain enfermement ici qui est très clair, eh bien on va se retrouver seul, on va avoir ce sentiment de solitude et éventuellement pas mal de dispersion, d'inquiétude, de chagrin en fait, de panique. Hein, avec cette carte aussi, ça peut nous faire référence à de la panique. Voilà, donc ma foi, il va falloir aussi être bien tolérant avec soi-même. Et puis, ne pas hésiter en espérant, hein, ici on va être repositionné ici hein, sur son chemin, sur son destin. Il y aura des signes de l'univers ici. On va faire des vœux, on va faire des demandes, il y aura des signes. Voilà, puis il va y avoir de l'aide aussi, moi je pense ici, d'une personne proche. Il y aura quand même quelqu'un ici sur qui on peut compter, on va pouvoir compter vraiment pour retrouver la vue un petit peu. Voilà. Donc deuxième partie de vidéo donc avec l'autre polarité. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, donc polarité masculine. Donc normalement voilà, j'avais demandé pour le féminin donc en début de voilà, en début de tac là de voilà, de juste avant. Et là on va demander pour le masculin. Mais bon, je vous dis visiblement on va arrêter un peu de tenir compte de ça. L'important, c'est qu'il y ait des choses qui vous parlent, qui vous aident vraiment sincèrement, quoi. Allez, on y va. Donc, pour l'autre partie, l'autre polarité, qu'est-ce qu'on a autour de cette nouvelle lune du 28 février? Merci de me transmettre message juste, clair et précis. Alors, ici, bon, ici, on en a marre de souffrir en silence ici, hein, possiblement, vous voyez. Ici, j'ai la douleur, donc qui est inversée, et on a l'attente et le secret. Donc, quelque part, ici, c'est quand même bizarre parce que dans l'autre guidance, je vous ai dit à un moment donné, les attentes changent, soit les personnes ont des attentes après vous. Vous voyez, là aussi, il y a quelque chose avec ça. Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'ici, en mode secret, cette personne, déjà, elle vous attend.
Hein, c'est ce qu'on nous dit quand même ici, hein, concrètement. Je peux pas faire mieux, l'attente est le secret. Donc cette personne, elle attend pour avancer en fait, quelque part. Et dans son cœur, là on a l'énergie verte, on a l'énergie du cœur, quand même. Moi je pense que cette personne, elle attend. Effectivement, voyez, pendant que vous, peut-être que de l'autre côté, comment dire, vous vous rendez disponible, peut-être pour certains, c'est ce que j'avais vu hein, sur l'autre partie. Bah, cette personne, elle a besoin aussi, elle vous attend, mais vous n'y allez pas, quoi. Enfin, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Bon, bref, cette personne, en secret, elle attend. Et par contre, ce qui est quand même positif ici, c'est qu'on sort de la souffrance. Moi, j'ai l'impression que on souffre plus forcément de cette attente. Il y a quelque chose qui se stabilise. Là aussi, bah, on avance. Hein, concrètement, il y a cette notion ici bah, d'aide. Pardon, attendez, je vois plus la caméra. Voilà, il y a cette notion ici quand même d'aide. Vous voyez, on n'est pas seul là non plus dans cette attente. Il y a aussi éventuellement des énergies, une âme, des âmes qui guident sur le chemin. Et là aussi, on est quand même dans les avancées et dans la progression. Ce qui est extrêmement positif, moi, je vois, c'est cette carte de la douleur inversée. C'est que, par exemple, ici, on a peut-être décidé de mettre des actions en place ici en secret pour certains et certaines pour sortir en fait d'une situation peut-être où on attendait que ça se passe tout seul, je vous dis, mais et où on souffrait. Et là, il y a quelqu'un qui est arrivé, une énergie, quelque chose qui a dit non, tu sors de cette souffrance, tu sors de cette situation douloureuse, t'arrêtes d'attendre. Peut-être qu'on attendait un miracle, ce miracle est en train d'arriver, hein, clairement. Je vous dis les choses un petit peu comme ça. Mais voilà, il y a cette notion ici, en fait, moi je le vois comme ça. Et on s'extirpe de ça dans le plus grand des secrets, en fait, aussi selon la situation. Voilà, allez, on continue. Donc ici, oups, pour l'autre polarité. Oui, on met fin à quelque chose ici. Hein. Clairement, hein, on est dans un processus, effectivement, ici. Donc, on est dans une carte rouge, dans une carte de quelque chose. On nous parle de la base ici, de la base des bases avec le rouge. C'est de détruire ce qui vous fait souffrir. Ici, vous voyez, concrètement, hein. Donc on a une énergie de feu, ici on se décide, et il y a eu là aussi de l'aide, il y a eu quelque chose qui s'est produit, il y a eu quelque chose qui fait, vous voyez, l'attente, on a une personne qui est assise, donc elle est ancrée, elle est sur ses bases, elle est posée, donc là peut-être aussi qu'on est amené à détruire quelque chose qui était ancré, qui faisait partie aussi de sa base de vie, hein, sur lequel on était posé en fait, hein, quelque part, mais par contre, qui nous faisait souffrir. Et où on se sentait malgré tout seul. Et là, on n'a peut-être plus envie de se sentir seul et on a peut-être envie d'avancer et de progresser aussi à deux. On a envie, là, c'est l'énergie verte, c'est le cœur. Donc, on a envie, en fait, voilà, de détruire quelque chose qui nous fait souffrir. Et c'est un processus de transformation, tout comme ici, le personnage est assis, il va se lever, il va mettre un pas, il va avancer. Vous voyez, donc, il y a ici, malgré tout, de l'action, que ce soit concrètement, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez concret ici, hein, avec cette énergie de feu. Vous voyez, donc on peut peut-être passer l'éponge, guérir de paroles blessantes qu'on a gardées en soi, qu'on a ruminées. Et là, on décide maintenant d'arrêter de souffrir avec tous ces tourments. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi par rapport à une situation en particulier, à une blessure de trahison. Hein. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc l'énergie masculine ici qui a pu rester très longtemps dans l'attente, qui a pu souffrir en silence. Ici, concrètement, on peut avoir une personne qui a attendu aussi quelque part et qui décide maintenant quelque part de lâcher ce passé contraignant, ce passé de souffrance. Voilà, donc il y a pu avoir des paroles blessantes, vous voyez, avec cette lettre, des mots, des écrits qui sont vraiment détruits, que l'on met au placard. On est aussi dans quelque chose qui nous préoccupe, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, et on en a marre en fait de se prendre la tête avec ça et on a envie d'avancer. Et ici, j'ai l'impression qu'on a envie d'avancer à deux, hein, quelque part.
Voilà, c'est des choses que l'on peut quand même malgré tout garder pour soi avec cette carte du secret. Vous n'êtes pas au courant, la personne ne parle pas. Ça peut être quelqu'un hein, qui écrit des choses, comme des fois j'écoute certains conseils, écrivez ce qui vous fait souffrir et brûlez-le, tout ça. Moi j'ai fait ça en début de parcours, ça me fait rien en fait, parce que c'est pas adapté à mes fonctionnements, à qui je suis. Mais bon, là, grosso modo, on nous parle quand même d'avancement, puisque on est resté peut-être très longtemps à souffrir, et petit à petit, eh bien, les guérisons se font. On avance, on va mieux, on retrouve la foi, on a de l'aide, quelque chose est venu sur le chemin pour enclencher cette énergie de feu, en fait, aussi pour se libérer des souffrances. Donc on est vraiment dans la libération du passé ici et de ce qui nous a fait souffrir dans le passé. Hein. C'est ce qu'on nous dit. On a eu le cœur brisé ici, hein, clairement. Hein. Donc bon. Alors après, j'espère, parce que quand je vois ces cartes aussi, on va aller voir un petit peu plus loin, mais j'espère que c'est pas quelqu'un en fait qui vous tourne carrément le dos et qui décide d'avancer avec quelqu'un d'autre parce que il y a eu trop de souffrance. C'est pas le but hein, non plus de ce parcours, hein, de ne pas finir ensemble, parce que sinon, bah, je veux dire, alors il y aura jamais rien qui va aller, hein, parce que si vous êtes séparés de l'autre qui est votre contrepartie, bah, ça peut pas aller. Hein. Donc voilà, mais alors, donc pour l'autre polarité, qu'est-ce qu'on a ici? Avec le fait, moi je vais rester sur le fait d'arrêter de souffrir en silence et de mettre des actions un petit peu concrètes pour sortir de cette souffrance. Alors, pour pôle énergétique, je vais y arriver, conscience, psychologie du nombre 7, donc ça ressasse, ça réfléchit. Peut-être que ça ne voulait pas s'ouvrir à quelque chose d'autre, voyez, justement à de la thérapie, à de la guérison, à de l'énergétique. Et là, on a une ouverture. On a une ouverture, donc avec cette carte, donc on a des prises de conscience ici. On a le fait d'arrêter de ressasser les choses dans son cerveau. Hein. Le 7, c'est la réflexion. Et donc justement, avec le chiffre 7, c'est le chemin aussi où on doit se diriger vers la spiritualité, vers la conscience du cœur. Donc l'ouverture aussi de cœur, après avoir beaucoup souffert, réouvrir son cœur. Hein. On l'avait aussi du côté du féminin. L'erreur n'est pas de tomber, l'erreur est de ne pas se relever rapidement. Que l'action génère du plaisir ou de la douleur, elle est toujours une expérience. Donc il y a cette sensation un petit peu de changer de psychologie, de prendre les épreuves, les souffrances qui ont pu être très très rudes justement pour cette polarité, comme des épreuves dont il ne faut pas trop rester longtemps dessus et se relever et avancer et passer à autre chose. Voilà, peut-être aussi le fait de demander de l'aide et de s'ouvrir à d'autres personnes, d'autres thérapies, d'autres possibilités. Pôle énergétique, communication, psychologie du nombre 5. Donc il y a quelque chose qui ne voulait pas se libérer, qui ne voulait pas changer. Vous pouvez se sentir enfermé et emprisonné. Trop d'adaptabilité pour certains et certaines. Le verbe est une source de création. La gorge est le moyen d'exprimer vos souffrances, vos joies. Elle est le premier pas vers la concrétisation de vos projets. Ici, il y a des personnes qui souffraient et qui souffrent toujours en silence. Et ça, c'est le problème. Donc, il y a un besoin d'exprimer ici, en fait, pour avancer concrètement. Il y a un besoin de dire les choses peut-être à l'autre, hein, une bonne fois pour toutes aussi. Et il y a peut-être un besoin aussi comme ça. Hein, on parlait de communication dans l'introduction, hein, donc on va peut-être être poussé quand même, guidé à enfin sortir ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on a gardé, ce qu'on a ressassé pendant pas mal d'années, pour pouvoir définitivement brûler ça, laisser ça derrière et avancer dans l'énergie de la paix, du cœur, donc s'ouvrir, parler, s'ouvrir à autre chose, à de nouvelles compréhensions. Donc là aussi, c'est quand même assez positif. Hein. Ouais, très positif. Là, on a quelqu'un qui attend, qui garde tout secret, qui souffre en silence. Donc, on a quand même quelque chose qui n'est pas très sain parce que ça ronge, ça fait du mal à l'intérieur. Peut-être qu'on a envie d'écrire et puis qu'au final, vous voyez, là, on a cette lettre. Peut-être qu'on a envie d'écrire, mais en fait, de colère, ben non, je n'envoie pas le message ou des choses comme ça. Ouais, garder l'esprit ouvert. Hein, il va falloir ouvrir son cœur, son esprit, comprendre, hein, réfléchir sur des choses, peut-être pardonner, hein, parce qu'il y a quand même un gros sentiment ici de trahison et de cœur blessé. Hein. Moi, j'en sais quelque chose, c'est très très difficile. Hein. Très très difficile. Hein,
de laisser ça derrière, hein, justement, et d'avancer. Hein. Alors là, il faut avoir de nouvelles visions, de nouvelles compréhensions. Et c'est aussi important quand on n'a pas le point de vue en face et tous les éléments, bah, c'est très compliqué. Enfin, dans tous les cas, ici, il y a peut-être peur de se tromper. Peur de tomber, de ne plus savoir se relever, donc du coup on ne bougeait plus, vous voyez, et là on réinvite vraiment à l'action, parce que si on a peur de faire ou de dire par peur de souffrir, enfin voilà, donc on nous parle de prendre les choses comme une expérience. Alors je sais que c'est facile à dire, hein, mais puis d'aller de l'avant. Donc on va aller voir un petit peu ensuite ce qu'on peut nous dire ici. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le bateau ici, hein, on retrouve ce bateau. On retrouve ce voyage intérieur qui se fait, cette progression. On nous parle de sortir aussi. Hein. Ici, j'ai un 10 de pique hein, qui nous parle de la nuit. Donc, cette sortie de la nuit noire, de la douleur. Donc, on l'avait aussi de l'autre côté, hein, de toute façon. Puisque là-bas, de l'autre côté, c'est sortir des illusions. Mettre en lumière, hein, se connecter à son inconscient. Et ici, ça va être concrètement sortir de la douleur, sortir de la souffrance, sortir de la nuit noire. Et les deux vont avoir besoin de lâcher, hein, de s'exprimer, hein, de reprendre leur pouvoir. La montagne, ouais, il y a encore des freins et des blocages. Alors, on a été coupé, je reprends. Donc, effectivement, il y a cette notion de progression ici, de sortir progressivement de la nuit noire de l'âme, enfin on peut dire ça comme ça, tout simplement de la douleur. Et concrètement dans la matière, c'est pas simple, hein. On sent que ça prend du temps, on sent qu'il faut passer par des hauts et des bas, comme ce bateau qui peut être dans l'air comme sur terre. C'est lourd, il y a encore des choses lourdes à porter ici et encore quand même pas mal d'obstacles dans la matière ici pour cette polarité, hein, à contourner, notamment sur le côté financier, hein, ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc on a la loupe, donc c'est plutôt pas mal parce que malgré tout, il y a des choses ici qui sont assez importantes. Hein. Vous voyez, on dit gros comme une montagne. Ici, on a la loupe, donc on a les choses qui sont mises en avant. Donc c'est plutôt bien parce que je pense quand même que même si c'est difficile, bah, il y a une réelle progression. Et puis, tout simplement, on nous montre, hein, ici on a une polarité quand même qui est quand même guidée à avancer, justement, à s'occuper de ces obstacles aussi qui sont sur le lien. Hein. Quelque part, vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est mis en lumière, ça devient de plus en plus évident. Donc là ici aussi il y a des choses, hein, on nous parle d'ouverture qui deviennent évidentes. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a encore ici? Donc on a la lettre, donc on nous parle bien de communiquer. On avait déjà une lettre ici dans ce dessin. Donc ici, si on n'était pas apte, si on n'était pas ouvert à communiquer, la communication peut être bloquée. Donc peut-être que on va être guidé à reprendre cette communication dans certains cas. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a les souris. Bah, ici, effectivement, hein, je pense qu'on attend des nouvelles aussi pour pouvoir prendre un nouveau départ et trouver des solutions aussi pour dépasser certains obstacles concrètement financiers dans la matière. Alors, on peut nous parler hein, aussi beaucoup hein, de soucis, de ressasser, de repenser hein, à des écrits hein, qui ont été dits, à des mots, à tout ça. Puisqu'on avait quand même beaucoup cette notion de comportement, de rumination que l'on doit lâcher parce que ça nous pèse. Hein, voilà. Donc tous les indices sont là avec cette loupe, hein, c'est ce qu'on nous dit aussi, ou vont arriver progressivement. Oups, merci. Et la lune, la lune, la lune. Ouais. Là aussi, ce qu'on ne comprenait pas, ça va être mis en lumière, ça va devenir de plus en plus évident. Ici, la problématique, ben, elle relève beaucoup en fait d'une perte d'énergie, hein, bien évidemment, parce que ici la matière est bloquée. C'est ce qu'on nous dit. Donc il y a quand même une perte d'énergie sur comment débloquer cette matière, comment faire de l'argent, peut-être éventuellement, ou alors tout simplement comment rendre ma vie un peu plus légère aussi. Hein. Il y avait cette notion de légèreté qui revenait beaucoup. Nouvelles qui arrivent, mauvaises, bonnes nouvelles, un petit peu de tout. Là, on n'a pas forcément... voilà, on nous parle de nouvelles au sens large. Alors, pour l'autre polarité, qu'est-ce qu'on a? On a la maison aussi, hein, ici. Hein.
Ah, dans tous les cas, on a vraiment ce besoin de stabilité intérieure, de bien-être, de prendre du temps pour soi, de maîtriser son énergie. Il y a beaucoup cette idée de voyage, de sortir de la maison ou de rentrer à la maison. Et de l'autre côté, on rentre à la maison. Peut-être que de ce côté, on a besoin de s'évader un peu de la maison. Vous voyez, on a un comportement qui est dispersé de l'autre côté, donc qui extériorise beaucoup, qui se jette partout, mais en fin de compte, qui s'écoute pas vraiment. Ici, on a ce côté où on s'écoute peut-être un peu trop, on est peut-être un peu trop isolé, un peu trop enfermé, et on a peut-être besoin éventuellement de s'ouvrir pour voir autre chose, hein, on va dire, que la lourdeur, que les blocages, que les soucis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Ouais. Allez, pour l'autre polarité, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a le bouquet. Ouais, il y a des opportunités ici quand même, hein. Ici, il y a la notion de vraiment d'avancer, même si ça va pas, en fait, c'est ce qu'on nous dit. Là, maintenant, il y a un ras-le-bol, en fait, de certaines choses, et on veut passer à autre chose. Et on veut créer ici, je pense, on va vers de nouvelles opportunités aussi, hein. Vers des offres. Ouais, le chemin. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le serpent. Donc là, il y a le fait de retrouver l'envie, pour moi ici, avec le serpent, c'est pas toujours négatif. Il y a vraiment le fait de retrouver l'envie, hein, ici. Le désir avec le serpent, ça peut être sexuel aussi, donc c'est pas forcément ça, mais je veux dire, on retrouve le désir, le goût de vivre, de sortir ici peut-être. Après, pour certains et certaines ici, je pense qu'on va prendre conscience, hein, de certaines intuitions aussi qu'on n'écoutait peut-être pas, hein, par rapport à une personne en particulier ou quelqu'un qui est nocif, hein, et qui génère justement ces pertes financières et ces blocages. Ouais. Et attention aussi aux rencontres que l'on peut faire justement, parce que là, il y a des personnes aussi, hein, je pense que là aussi, on est guidé et que là aussi, il y a de l'aide qui est placée sur le chemin. Mais par contre, attention, hein, attention. Ouais, enfin dans tous les cas, on est dans un passage de deuil, de mort et de renaissance ici, hein, pour cette polarité. Donc c'est quand même pas facile, hein, parce que c'est long et c'est douloureux en fait, hein, de se libérer effectivement du passé. Bon, néanmoins, il y a quand même du positif qui arrive, hein. Quelque part, on avance. Peut-être qu'un voyage est programmé. Il peut y avoir des bonnes nouvelles. Dans tous les cas, bonnes ou mauvaises, donc des nouvelles arrivent. Concrètement, il y a aussi là des opportunités, hein, peut-être à saisir, mais il faut quand même toujours faire attention, hein. Toutes les opportunités ne seront pas forcément positives ici. Mais ce qui est positif, c'est qu'on retrouve le goût de vivre quand même ces souris, même si elles sont dans la perte. En fait, on dirait qu'elles sont joyeuses, elles ont une petite frimousse joyeuse, elles grignotent, elles s'amusent. Alors attention à cette notion aussi de ne pas dépenser à tort et à travers, de ne pas dépenser d'énergie, hein, on va dire, à tort et à travers. Voilà. Mais en tout cas, ici, des choses sont mises en avant pour pouvoir, je pense, sortir de cette situation de manque et de souffrance. Et de retrouver l'envie d'aller, hein, de sortir aussi parfois, de saisir des opportunités. Il y a peut-être une opportunité ici justement spéciale pour faire un pas de communication, comme un anniversaire pour certains et certaines. Voilà ce que je peux vous dire. On m'envoie pas grand-chose sur cette polarité. Allez, c'est parti. On va prendre les messages donc du cœur pour l'autre polarité ici. Ah, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors ici, moi, je pense qu'on laisse de côté une forme de guérison, donc parce qu'on parlait quand même beaucoup d'une douleur liée à la trahison, de se dire, bah après tout, moi, je suis en paix. On va dire, moi, j'offre toujours mon cœur
d'une manière authentique. Il y a cette sensation de se lâcher la grappe ici aussi et de lâcher prise parce qu'en fin de compte, on est authentique. Voilà. Et au final, eh bien moi, j'offre toujours le meilleur de moi-même. J'offre peut-être même un peu trop, hein, puisque là, on est dans le déficit, dans la perte, hein, pour certains et certaines. Hein. Voyez, et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport aussi à un schéma karmique ou une relation karmique ou un comportement. Voyez, parce qu'il y a cette notion aussi de savoir donner et plus d'oser, pardon, plus vous donnez, plus on prend en face. Et puis selon vos attentes aussi de reconnaissance, de gratitude que vous n'avez peut-être pas. Enfin, vous voyez, bon, voilà quoi. Donc là, on sort d'un cycle, d'un schéma, d'une leçon karmique, voire même d'une relation pour certains et certaines, pour reprendre goût à la vie, guérir, passer à autre chose, avancer et se dire que moi, je suis fière de moi parce que je reste authentique, parce que je suis aimant, je donne le meilleur de moi et j'ai envie de dire, eh bien, tant pis un petit peu des conséquences puisque moi j'ai été droit, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, message pour cette autre polarité. Qu'est-ce qu'on a, vous voyez? Ma foi, c'est bien vrai. Donc effectivement, il y a bien de la trahison, puis ça a généré quand même de la perte, peut-être de la perte d'estime de soi, peut-être de la perte matérielle, enfin ça va tout ensemble en général, ça peut être lourd, on peut se sentir bloqué, on a du mal à avancer, mais maintenant on va dépasser ça en fait. Voilà. Une discussion, et oui, donc il va falloir quand même mettre des choses en point. Cette notion de parole, de discussion revient hein, quand même beaucoup. Une discussion fâcheuse va perturber une relation. Il y aura des choses qui doivent sortir, hein. De toute façon ça ne peut pas rester caché hein, ou enfermé, c'est ce qu'on nous dit. On va mettre peut-être le doigt dans certaines discussions aussi là où ça fait mal, mais ma foi, ben voilà quoi, hein. On ne se rendait peut-être pas compte aussi de certaines choses. Dans le côté positif des choses ici, j'ai soutien et entraide au sein d'une relation. Donc là, dans les deux côtés aussi, on a ressenti qu'on était aidé et inconstance au sein d'une relation. Donc là, on a marre aussi des hauts, des bas, des perturbations, qu'il y ait plus d'un côté ou de l'autre ou un déséquilibre. Et on ressort encore un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Donc peut-être là, tout simplement pour certains et certaines, eh ben, vous êtes en train de régler des dossiers, en train de traiter des choses, donc il y a peut-être besoin aussi de faire une pause, de se recentrer, hein, voilà. Si vous êtes en séparation et que vous êtes tous les deux en train de régler des choses dans votre vie, vous avez des choses à exprimer, chacun de votre côté, des choses à libérer, voilà. Dans tous les cas, ce qui est quand même très positif, c'est vraiment se lâcher la grappe, se recentrer, s'écouter, trouver de l'aide positive. Hein, et puis ça va certainement amener à certains déblocages. Donc ici, moi je pense qu'on travaille beaucoup plus sur l'estime de soi, sur le fait de lâcher prise et de se dire bon bah maintenant ça suffit, moi j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, je suis droit, honnête avec ce que je suis, et puis si en face ça plaît pas, bah ma foi c'est un peu pareil quoi. Hein. De l'autre côté, il y a cette notion d'accepter qu'on ne comprenait pas, on n'avait peut-être pas les outils, l'aide nécessaire, qu'il y a des choses qu'on voit d'une façon qui n'est pas forcément la réalité. Alors, on poursuit maintenant pour clôturer cette guidance qui est beaucoup trop longue, bien évidemment. Tu connais déjà la réponse, il suffit de te faire confiance. Vous voyez ici, il y a quelque chose de l'ordre, on sait toujours qui on est, on sait toujours ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, on sait toujours ce qu'on ressent ou ce qu'on ressent pas aussi ici, hein. C'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit qu'ici, de toute façon, on n'est pas ici-bas pour mener une existence ordinaire. Donc ça veut dire que le chemin, effectivement, il est semé d'embûches ici, qu'il n'est pas simple, hein. C'est un chemin karmique, avec des libérations, avec des épreuves, avec des apprentissages, avec des leçons. Donc on vous dit de rester droit par rapport à ce que vous ressentez ici, parce que vous êtes réellement sur la bonne voie, même si c'est pas simple dans la matière, hein, parce que on nous dit ici que vous n'êtes pas là pour mener une existence ordinaire, donc que c'est normal que ça aille mal dans votre matière. Parce que moi c'est pareil, j'ai écouté des choses abominables, je me souviens en début de parcours, qui incriminaient beaucoup le masculin, entre guillemets, oh, il a pas de sous, c'est un bon à rien, il fait rien, il est bloqué, gna gna gna. En fait, il est en train de nettoyer le karma, hein.
Je vous explique, hein. Éventuellement, hein, pendant que vous êtes justement dans vos illusions, là c'est un bon à rien, c'est une merde, gna gna gna. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans une relation normale, basique. Hein, y a des choses très lourdes en fait ici à dégager et à vivre. Donc c'est ça, cette méchanceté là qui part d'incompréhension, hein, qui part d'illusion, qui part de projection, qui part d'un manque de connaissances et d'outils aussi parfois. Donc bah, on se pardonne, hein, on se pardonne tous, mais bon. Quand même, hein, vous voyez, ça peut blesser, ça, voyez là, votre hôte là, hein, ça peut blesser ça aussi. Hein. Allez, on poursuit. On termine avec un message. Oula, bah, il y en a bien beaucoup là. Je suis ton hôte, je me sens seule, blablabla, je viens vers toi. Ouais, moi j'en veux qu'un en fait et je veux le bon, s'il vous plaît. Donc ici, quel est le message de finalité ici pour cette polarité? Qu'est-ce qu'on a? Partager ma vie avec toi. Il y a des offres et des propositions qui arrivent ici. Hein. Je souhaite te faire une place dans ma vie, peut-être aussi parce que je pardonne et je me libère hein, de quelque chose. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y a des prises de conscience, hein, il y a des choses qui deviennent de plus en plus évidentes. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bah, c'est quand même positif, là, on a quand même des choses très positives. Hein. Alors ça peut être quelqu'un, par contre, pour partager sa vie avec vous, qui doit dire non à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que dans le passé, vous avez dit non à cette personne aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui me viennent. Bon bah écoutez, de toute façon, voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre fidélité, pour votre présence et je vous dis à bientôt.